Il était enfin là. Après des mois de teasing, de révélations savamment distillées et d'affiches énigmatiques qui ont alimenté toutes les spéculations, le Superman version 2025 signé James Gunn se dévoile dans les salles obscures. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle incarnation de l'homme d'acier ne laisse personne indifférent. Avec ce film, James Gunn inaugure officiellement son nouvel univers DC. Il s'attaque à une figure mythique des comics, un pilier de la culture populaire, Superman. Alors la question que tout le monde se pose est simple, ce film va-t-il redonner au plus grand héros de l'histoire ses lettres de noblesse? Dans cette vidéo, on va tout passer au crible. Plan, ambiance, personnages, messages cachés, rien ne nous échappera. Alors installez-vous confortablement, ajustez votre cape rouge, c'est parti. Avant de plonger dans le vif du sujet, petite précision, cette analyse s'appuie sur l'ensemble des bandes annonces, images promotionnelles, extraits et spots TV disponibles. Nous allons tenter de reconstituer les grandes lignes du film. Il est donc possible que certaines hypothèses se révèlent inexactes ou au contraire, très justes. Une alerte spoiler s'impose donc. Vous êtes prévenus. Première constatation majeure, nous ne sommes pas face à une nouvelle origin story. Exit la destruction de Krypton et le périple interstellaire du jeune Kal-El. Ici, Superman existe déjà, il est en activité depuis plusieurs années, bien ancré dans la vie quotidienne des terriens. Le film semble se dérouler sur plusieurs temporalités, à la manière de certains comics emblématiques qui suivent Superman, au fil des saisons et des événements marquants d'une année. Le début du film s'annonce plutôt calme et introspectif. Il pose les bases, la place de Kal-El parmi les humains, son rôle au sein du Daily Planet et ses relations personnelles. Il est fort probable qu'il soit déjà en couple avec Lois Lane, incarnée par Rachel Brosnahan, vue dans The Amateur ou encore House of Cards. On devrait également faire la connaissance de Jimmy Olsen, interprété par Skyler Gisondo, qu'on a notamment vu dans La Nuit au Musée 2, et du célèbre rédacteur en chef Perry White, incarné par Wendell Pierce. Mais cette relative tranquillité va vite être brisée par une attaque spectaculaire sur Metropolis. Un gigantesque kaiju surgit et sème la destruction sur son passage. Kal-El, fidèle à ses idéaux, s'interpose pour protéger les innocents. On le voit notamment sauver une petite fille, symbole de son engagement sans faille, quitte à provoquer des dégâts colossaux, sans même en mesurer immédiatement les conséquences. Un peu plus tard, une nouvelle crise éclate, cette fois en Boravie, un pays fictif en proie à une guerre civile. Entre l'armée locale et les résistants, la situation dégénère rapidement. Une scène marquante nous montre un jeune garçon brandissant le drapeau de Superman au cœur des émeutes. Une image forte qui rappelle le symbolisme du héros. À l'instar de Man of Steel, Superman choisit d'intervenir, mais ses actions risquent bien de lui coûter cher. Le marteau de Boravia, apparu dans les trailers, semble revenir pour affronter Superman, sans doute animé par un désir de vengeance. Après un affrontement brutal et une ville ravagée, les doutes s'installent. Superman est remis en question, il n'est pas un dieu, il commet des erreurs. Il doit répondre de ses actes. C'est alors qu'il accepte une interview avec Lois Lane dans laquelle il tente de se justifier. Sans son intervention, des milliers de vies auraient été perdues. Pendant ce temps, Lex Luthor tisse sa toile dans l'ombre, il prépare son coup. On le voit escorter Superman devant une sorte de palais de justice en compagnie de deux figures intrigantes, Ultraman et l'ingénieur. Il semble que Superman soit jugé par les autorités ou manipulé pour apparaître comme une menace publique. Le héros est emprisonné aux côtés de Métamorpho, mais il finit par comprendre les machinations de Luthor, s'évade et se prépare à affronter ses adversaires. Un combat épique s'annonce face à Ultraman et l'ingénieur, probablement dans un stade de baseball dévasté. Superman, blessé, doit fuir. Il trouve refuge dans un décor enneigé, celui-là même que l'on retrouve dans le premier trailer. C'est là que Krypto entre en scène. Krypto, le fidèle chien de Superman, doté de pouvoirs similaires sous le soleil jaune, conduit son maître à la forteresse de Solitude. Cette base, déjà existante dans cet univers, est peuplée de robots kryptoniens. Elle va permettre à Superman de se régénérer, mais elle est également convoitée par Luthor et l'ingénieur, qui tenteront d'y voler des données et une technologie susceptible de vaincre Kal-El. S'ensuivra une bataille acharnée entre Krypto, les robots et l'ingénieur. Privé de sa forteresse, Clark Kent se tourne alors vers ses parents adoptifs, espérant trouver un peu de sagesse et de réconfort. Son père lui livre un discours poignant sur la nature du vrai courage et de l'héroïsme. Regonflé à bloc, Clark décide d'affronter une dernière fois Lex Luthor. Dans cette bataille finale, il ne sera pas seul. Il pourra compter sur l'aide de la Justice Gang, une équipe formée par Maxwell Lord, composée de Hawkgirl, Guy Gardner et Mister Terrific. Ces personnages seront sans doute développés dans d'autres projets d'ici, comme la série Peacemaker. Mais un mystère demeure. Certaines images montrent Lois et Clark observant une activité étrange dans le ciel. Une lumière verte évoque Guy Gardner, mais une lueur violette-rose intrigue encore. Un nouvel antagoniste surprise, rien n'est à exclure.
Enfin, Lex Luthor ne devrait pas disparaître totalement. Il pourrait revenir dans un projet solo ou dans une suite encore plus ambitieuse. Quant à la scène post-générique, tout porte à croire qu'elle introduira Supergirl, alias Kara Zor-El, la cousine de Kal-El. Voilà, vous savez presque tout. On a tenté de décortiquer chaque plan, chaque indice, pour vous proposer une analyse aussi complète que possible. Et ce n'est que le début. Dans les prochains jours, retrouvez notre série d'épisodes DC Spotlight consacrée aux personnages du film pour mieux comprendre leurs histoires. À travers ces 3 bandes annonces, James Gunn ne nous vend pas simplement un film, il nous promet un renouveau. Un Superman faillible, humain, qui chute mais se relève, toujours guidé par une seule idée, l'espoir. Superman s'annonce comme un récit visuellement somptueux, émotionnellement dense et profondément connecté à un univers plus vaste. Il a toutes les cartes en main pour redevenir le symbole absolu du super-héros. Rendez-vous le 9 juillet au cinéma et d'ici là, n'oubliez pas, gardez les yeux levés vers le ciel. Hé mon grand, lève un peu les yeux.